Femmes dans la cité. Femmes dans la cité. Kat en débit. Celle dont on a choisi de vous parler aujourd'hui s'investit dans la fabrication de produits cosmétiques et phytothérapeutiques. Nous irons à sa rencontre, découvrir son métier, nous introduire dans son univers. Mesdames et messieurs, vous êtes des habitués de ce rendez-vous féminin. Femmes dans la cité, que l'aventure commence. Son nom, Adidjatou Yessoufou. Elle est âgée de 52 ans. Elle n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant et nous n'allons pas trop nous y attarder pour des raisons de convenance. Originaire de Pobet, dans le département du Plateau, elle s'illustre dans le monde artisanal béninois, spécialisé dans la fabrication des produits phytothérapeutiques à base de plantes locales et des produits cosmétiques. Pour faire face aux exigences du marché, elle travaille souvent en équipe avec des hommes et des femmes avertis dans le domaine. Adidjatou Yessoufou expose les fruits de ses recherches dans des foires et même au-delà des frontières du Bénin. Vous voulez en savoir plus? Alors, gardez votre position d'écoute sur Soleil FM. La suite, c'est avec Roufkat en débit. Madame Adidjatou Yessoufou, bonjour. Oui, bonjour madame la journaliste. Comment allez-vous? Ça va très bien. D'accord. C'est un plaisir pour Femmes dans la cité de vous recevoir. Et vous investissez dans ce secteur de phytothérapie depuis quand? Depuis 1997 que je suis dans ce métier. Et j'ai commencé petitement. J'ai commencé sans savoir que c'était ce que mon destin avait vraiment choisi. Parce que je ne peux pas dire que je l'avais prévu vraiment. Mais c'est arrivé subitement dans ma vie. Donc vous n'avez pas appris à fabriquer les produits? Comment ça s'est passé pour que vous soyez aujourd'hui à même de fabriquer un produit pour guérir le diabète par exemple, ou l'hypertension artérielle, ou encore fabriquer des pommades pour faire grandir les cheveux? C'est parti d'où ça? Et au fait, depuis mon enfance, j'ai constaté que j'étais toujours malade. Et on m'a toujours traité souvent avec les plantes. Et c'était ma grand-maman, paix à elle. Chaque fois que j'étais malade, c'est les tisanes avec les tisanes. Et à un moment donné, il était arrivé un moment où on disait, si les enfants sont malades, il faut les envoyer à l'hôpital, il ne faut pas les garder à la maison. Et alors, elle a commencé par m'emmener à l'hôpital. Mais j'étais très souvent malade. Et qu'est-ce qui causait vos maladies? Vous souffriez de quoi? Étant enfant, je savais que j'étais souvent fatiguée, très faible. Je blanchissais comme un linge, toute pâle. Et là, c'était fréquent. Alors, c'est avec les tisanes. Donc, quand ils avaient dit que c'est l'hôpital, qu'il faut amener les enfants, tout ça, là, bon, elle s'est intégrée à ça. Donc, elle m'a amenée à l'hôpital. Seulement, ce que j'avais toujours constaté, c'est que même malgré tous ces soins, c'est quand elle commence encore à me préparer les tisanes que je me retrouvais toujours. En classe de 5e, je pense, j'ai encore souffert d'une maladie ITE. On m'avait traité avec les produits suffisamment à Porte-Nouveau. Je ne me retrouvais pas. J'étais obligée de repartir au village. C'est là-bas qu'on m'a encore préparé les potions. Je me suis retrouvée et je suis revenue. Mais j'ai pris tout le temps de manière que, je dis, la nuit, je suis rentrée chez moi. Je disais, si je ne rentrais pas la nuit là, avant le lever du matin, j'allais mourir. Je le sentais. Et juste à 22h, j'étais allée à la station et par hasard, j'ai trouvé un véhicule. J'étais arrivée, aucun parent ne me reconnaissait parce que j'étais déjà fatiguée, complètement finie avec cette maladie. C'est la première fois que j'entendais parler de ça. Mais bizarrement, quelques semaines après, tu vas dire que rien ne s'était passé. Ça m'a marqué, c'est ce traitement-là qu'on m'avait fait. Et puis après, je ne souffrais plus de rien jusqu'à ce que j'ai fini ma 3e. Et j'ai fait la seconde à Porte-Nouveau. Ma première, je suis venue commencer ça ici. Et les conditions financières des parents pour qu'ils puissent continuer comme je le voulais, n'était pas au rendez-vous comme ça se doit. Donc il fallait tout faire, aller servir les gens quelque part pour être sûr d'être à l'école le lendemain, d'aller servir à quelque chose pour être sûr de manger demain. Donc c'est ainsi que je faisais. Je le faisais avec beaucoup d'aisance. Je ne le voyais pas comme une contrainte. Mais toujours est-il que entre aller chercher de quoi manger, de quoi survivre et être au point par rapport à l'école, c'est deux choses vraiment qui ne se
difficile. C'est pas aussi facile que ça. Mais toujours est-il que je faisais tout possible pour pouvoir réussir. Mon intention, quand j'étais enfant, était de devenir un médecin. Donc, j'avais choisi la série D. Quand j'ai vu que mes parents commencent à ne plus avoir suffisamment d'argent, j'ai dit, bon, si c'est comme ça, il faut choisir la série qui serait plus courte pour pouvoir me retrouver. Alors, j'ai passé un concours de série G2 et j'étais admise. Et c'est comme ça que j'ai commencé la comptabilité. Je regardais toujours loin par rapport à où je peux aller avec les études que je faisais. Mais c'est comme si plus tu cherches à aller de l'avant, plus quelque chose te retourne en arrière. Donc, arrivé au niveau de la classe de terminale, malgré tous mes efforts d'aller de l'avant, première année, j'avais eu un échec. L'échec là m'a vraiment frappé. Et comme ça vous a marqué, ça agit sur votre santé? Oui, bien sûr, ça a beaucoup agi. Et la seconde année, j'étais admise pour la partie écrite. C'est en notre temps qu'on a emmêlé la deuxième partie du bac. Donc c'est quand j'étais admise pour la première partie, la seconde partie, je suis allée, on me dit que j'ai encore échoué. Alors c'était la débâcle. Ça, je n'ai pas pu digérer. Donc ça m'a encore vraiment déchiré. Je n'avais pas déjà le CAP comptable quand j'étais réellement au cours régulièrement. Mais l'année où je faisais et les trajets de Lomé et Topa et les cours du soir, j'ai eu le CAP comptable. Donc avec le CAP comptable là, celui qui m'aide m'a proposé de me trouver un boulot à faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Et chaque fois que je travaillais, j'allais toujours au bac. Donc je suis allée à l'examen du bac parce que ça me tenait vraiment à cœur. Mais je n'ai plus jamais eu la chance de réussir. Un jour, j'avais tellement pleuré et ma patronne m'a appelé et dit « Adidja, pourquoi tu pleures autant ? Parce que tu n'es pas reçu au bac et tu penses que c'est quand tu auras le bac que tes problèmes sont résolus, que tu as tout ce que tu veux. Moi, j'ai pourchassé le bac partout, même à l'extérieur, mais je ne l'ai jamais eu. Mais regarde ce que je suis devenue aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un qui a le bac peut se mesurer à moi aujourd'hui? J'ai dit non. Alors sèche ta lame. Et vous les avez séchés? Et je les ai vraiment séchés. Au fur et à mesure du stress, parce que le travail que nous faisions, on connaissait à quelle heure on s'en va, et on sait à quelle heure on finit. Donc je me voyais progressivement fatiguée, mais je ne savais à quoi c'était dû. Pour moi, c'est que j'étais malade et tout le temps, il fallait se rendre à l'hôpital. Bon, j'ai fait ceci, à un moment donné, j'étais obligée de démissionner pour raison santé là. Et j'ai écrit ma démission que je ne peux pas continuer à travailler alors que chaque mois que je prends l'argent, je dois aller à l'hôpital, tout ça là. Donc je préfère rester tranquille et voir qu'est-ce que je peux faire. Alors pendant ce temps, votre vie n'était pas si mal. Pourquoi est-ce que vous tombiez malade? Je n'ai pas su, mais c'est que c'est toujours la maladie. J'ai été toujours persécutée. Vous voyez? Bon, disons que quand on commence à grandir, il y a beaucoup de choses qui commencent à vous tourmenter. Autre était la vie éducative. Autre maintenant, quand vous commencez à grandir, la vie sentimentale. Vous voyez, quand le cœur commence à battre, vous voyez, à battre pour quelqu'un. Et que ce que vous espérez de tout ça là, ce n'est pas ça. Vous voyez que c'est plus de stress. C'est ce qui vous est arrivé? Oui, c'est ce qui m'est arrivé surtout. Et je peux vous dire que c'est quelque chose qui m'a détruit et peut-être qui continue à me détruire peut-être. Pourquoi ça continue à vous détruire? Oui, ça dit quelque chose de vraiment concret, de précis, pour lequel vous vous êtes statué, qui vous a fait attendre longtemps et qui se révèle nul à la fin. C'est que, bon, plus rien ne vous dit pratiquement grand-chose. Vous voulez dire que c'est pour ça que vous n'êtes pas marié? Bon, c'est pas pour ça, mais j'ai tenté toutefois de le faire, mais ça n'a pas souvent marché. Bon, mais quand je vois que... C'est parce que vous n'avez certainement pas pu tourner la page de votre déception. Oui, parfois je pensais pouvoir tourner, mais chaque fois je vois que, bon, ça me poursuit toujours. Et quand ça vous a ruiné, qu'est-ce que votre vie était devenue? Parce qu'on va en arriver là, c'est justement pour ça que aujourd'hui vous êtes à même de fabriquer des produits. Ah oui. C'est quoi une femme? Une femme mariée avec des enfants. Vous voyez, quand le moment est venu où je devais vraiment faire quelque chose, même si je ne le voulais pas, parce que je voulais avoir des enfants au moins, il fallait quand même faire quelque chose. Alors, il fallait essayer. Mais chaque fois que j'ai essayé, mon attente était toujours vaine. Les enfants n'arrivent pas. Et peut-être qu'il n'y a plus d'entente en tant que tel. Et on se tourne souvent le dos. Même quand je semble oublier, les gens me rappellent qu'il faut faire quelque chose. Les enfants, c'est quelque chose de bien. On ne sait jamais. Je me dis, peut-être qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Il y a des choses pour lesquelles vous êtes destinés. Il y a des choses qui sont destinées à vous.
Si vous voulez tout avoir, c'est comme si vous voulez être parfait. Bon, si quelque chose tarde à venir, il y a toujours une cause. Alors je me retire de ce sillage parfois, mais il y a des fois où les gens disent, il faut toujours tenter, on ne sait jamais. Et finalement, vous vous retrouvez en train d'avoir de la pression sur le dos. Oui, il y a de la pression parfois qui vous pousse à agir sans votre gré en tant que tel. Vous bougez, vous voyez. Mais à un moment donné, je voyais que plus je cherchais à avoir ce qu'on me demande, plus je suis stressée et plus je suis malade. Le coup fatal qui m'a amené à ce travail, je me suis levée un jour, j'ai piqué une crise, comme si je voulais avoir une crise d'asthme. Je me suis dit, bon, avant que ça n'arrive, il faut que j'aille voir mon médecin. C'est là-bas j'étais quand on m'a dit, là tu voulais voyager, tu ne peux pas aller, il faudrait qu'on te fasse une perfusion. Et c'est comme ça que j'ai dit, s'il devait m'arriver quelque chose, emmenez-moi chez tel papa. Et chez ce papa, c'est le père qui, quand j'ai été tout le temps malade depuis que je suis arrivée à Cotonou et qu'on a tout fait à l'hôpital et que je ne me retrouvais pas du tout. Et quand j'allais chez elle avec ses potions, avec tous ces trucs-là, je me retrouvais, je reprenais le travail. Donc quand l'intuition m'est venue, c'est ce que j'ai dit. Je dis, amenez-moi chez tel vieux. J'étais avec mon mari en ce moment. Je l'ai appelé pour dire, je voulais voyager. Hein. Bon, avant de voyager, j'aimerais te voir avant que je ne parte. Donc tu viens me voir s'il te plaît. Mais en attendant, je vais voir mon médecin d'abord. Donc lui, il est arrivé à la maison, lui a dit que tu es encore à l'hôpital. Le temps que lui ne vienne là-bas, je n'étais plus là. Le mot que j'ai laissé à ma soeur, le fait déjà, après 5 minutes comme ça, là, comment placer la perfusion, je n'étais plus dans ma poche. Je sillais déjà d'autres horizons. Lui, il est arrivé et les gens commençaient pas à crier. On m'a pris comme ça dans la voiture et la soeur a dit que c'était une chose que j'ai dit. C'est en allant, je voyais à l'intérieur que je suis en train d'aller quelque part. Mais intérieurement, je disais, non, Dieu, tu n'as pas le droit de faire ça. Tu ne peux pas me faire mourir tout de suite. Tu as le droit de me faire revenir ici. Tu dois faire quelque chose. Et vous êtes revenu? Et je suis revenu. Je m'étais retrouvée seulement avec 2 mots qui venaient depuis mon coma profond là-bas. Je criais le nom de Dieu et je disais Allah Akbar, La ilaha illallah, Allah Akbar. Donc c'est les 2 mots-là que je disais et c'est ça qui m'a fait revenir au monde. Et quand ceux qui étaient à côté de moi m'avaient entendu crier, tous avaient commencé par répéter les mêmes choses. Et Dieu qui est le guide, la prière de combat qui devait suivre la chose, instantanément ça venait et chaque fois que je l'ai entamé, les autres le répétaient et c'est ça qu'on a fait jusqu'à ce que j'étais arrivé là où on devait m'amener. Et arrivé là-bas, les gens devaient me faire sortir de la voiture. Je disais non, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il y a quelque chose? Et j'étais descendu, j'ai marché moi-même. Tous s'étaient étonnés. Donc c'est dans cette faiblesse-là que j'ai un stress qui a fait que je n'ai pas dormi. Le mari sur lequel je comptais, qui me dit, j'avais déjà fait un rêve d'abord, et ce rêve-là me disait que avec tous les tracas qu'il a fait, il était fatigué. Et dans ce rêve-là, quand je dis il est fatigué, je m'étais rapidement réveillée. Je dis pour vous qui ne disent pas ça. Mais le comble est arrivé. Il a dit qu'il était fatigué. Il était fatigué. Et tout ce que je disais pour dire, c'est pour un temps, ça va passer. Il disait seulement, vraiment, il n'a jamais vu pareille chose. Il est fatigué. Mais l'amour ne supporte pas tout, dit-on? Ah non, c'est pas tout que l'amour supporte. Surtout, ne soyez pas malade longtemps. Si vous êtes marié, si vous voulez la paix dans votre foyer, si vous voulez pas que vos maris sortent, retrouver leur joie ailleurs, n'essayez pas d'être malade. Mais la maladie, on ne l'invite pas, elle vient spontanément. Est-ce qu'on prévoit la maladie? On ne prévoit pas la maladie. Mais j'ai constaté que c'est les femmes qui savent ça là. Mais beaucoup d'hommes ne savent pas que la maladie, c'est quelque chose de naturel et que ça peut attraper n'importe qui. Mais si c'était votre mari qui était dans votre situation, vous serez parti? Mais c'est ça que je vous dis, que c'est les femmes qui sont sentimentales jusqu'à ce point. Savoir que lui, c'est moi. Et quand il est dans les problèmes, c'est moi. Surtout quand il s'agit de la santé. La femme est plus attentive lorsque l'homme est malade. Mais l'homme n'a pas le temps. Il ne sait où rester quand vous êtes malade. Il ne se retrouve pas à travers vous. Il veut quelque part, il a la paix. Ou on ne lui dit pas, j'ai ci, j'ai ça, j'ai ceci. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Vous n'avez pas dormi toute la nuit. Nous allons revenir à vous, à votre histoire, à votre combat pour la vie, pour la guérison. Je rappelle, mesdames et messieurs, qu'on reçoit pour vous cette semaine Madame Adidiatou Yessoufou. C'est une femme qui a vraiment souffert. Elle a eu son lot de souffrance. Aujourd'hui, toute sa vie n'est pas rose, mais elle s'en sort plutôt bien. Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans 1 minute pour la suite. Femme dans la cité, Roufkat, en débit.
Alors, vous étiez vraiment abattu quand il vous a dit « je vais partir ». Et donc, tout ce stress-là a fait de vous aujourd'hui ce que vous êtes, c'est ça? Oui, puisque quand j'ai dit ça, le second jour, j'étais devenue paralysée. Paralysée dans quel sens? Vous ne bougez vraiment plus? De tout le corps. J'étais paralysée depuis le cou. Vous pouvez constater que notre cou n'est rien d'autre qu'un morceau de quelque chose rattaché à notre épaule. Et c'est relié par un petit fil comme ça là. Nous sommes rien. Mon cou pouvait faire des trous inimaginables. Depuis que je rencontre des malades, moi j'ai pas encore vu un paralytique comme moi, mais j'ai été paralysée carrément partout. Il n'y a rien qui était bon à moi. Et pour vous, c'était carrément la mort? Je ne parlais pas du tout. Je ne parlais plus. Ma langue a tourné autrement. C'est cette déclaration de votre mari qui est venue vraiment clouer? Oui, puisque j'étais restée tendue toute la nuit. Tout a chamboulé dans ma vie. Et quand il était arrivé, vers le soir, il n'y avait plus pas grand-chose. Et il est vraiment parti? Il n'est pas parti. Quand il a vu la situation, il n'avait pas pu partir. Il était resté, mais dans le qui-vive. Vous voyez, ce qui-vive a fait que à chaque fois que j'étais toujours malade, même quand je me suis retrouvée, parce que Dieu a agi. Si je suis encore devant vous comme ça, ce n'est pas la force, ce n'est pas les médicaments, mais c'est Dieu même qui a agi en moi. Et Dieu a agi en quoi faisant? Parce que vous m'avez dit, quand on était en train de s'entretenir pour cette interview, vous avez dit que vous étiez déjà prête à partir de l'autre côté. C'est-à-dire pour vous, il n'y avait vraiment plus d'espoir. Et comment c'est arrivé pour que vous soyez aujourd'hui assise là, face à moi? Effectivement, j'ai tout réappris vraiment. J'ai appris à marcher, j'ai appris à parler, j'ai appris à écrire, j'ai appris à manger comme les bébés, comme on fait un bébé. J'ai repris tout pratiquement dans ma vie. Alors, le guérisseur chez qui j'étais, quand j'ai commencé par me retrouver, m'a dit il faut repartir à l'hôpital pour qu'on te prescrive des fortifiants, pour que tu puisses récupérer. Donc, c'est ça que j'ai exécuté. Et quand j'étais allée à l'hôpital, effectivement, on m'a prescrit tellement de choses. Et c'est en ce moment que j'ai commencé à faire attention à mon corps. Donc chaque fois que j'ai pris ces médicaments-là, ce que je sentais, c'est pire que j'avais amené à l'hôpital. Et chaque fois que j'ai arrêté, je sentais que je n'avais plus grand-chose. Chaque fois que j'avais repris, alors la souffrance-là était encore pire que j'ai compris que alors ces médicaments aussi avaient grande part dans tous mes problèmes. Alors j'ai retourné ça au docteur. J'étais retournée et j'attendais effectivement la mort. Quand la mort ne venait pas, alors j'ai appelé Dieu. Je dis Dieu, tu as vu tout ça là. Depuis mon enfant, je n'ai pas la paix. Tu ne me tues pas et tu me laisses malade. C'est de trop. Soit tu me tues, soit tu me gères. Tu connais mieux ce dont je souffre. Tu es le meilleur docteur. Et on peut dire qu'il a géré parce que vous n'êtes pas morte. Mais je suis là, vivante comme ça devant vous. Et je peux vous dire que au moment où je parlais là, je ne pouvais pas compter le nombre de symptômes de maladie que je portais, que j'avais en moi. C'était de trop. Ou quand tu parles, personne ne comprend ce que tu dis. Les gens te regardent et te disent, c'est dans ton corps ça se passe. Je dis bien sûr. Parfois les docteurs me regardent, ils prennent le bic, ils écrivent. Ça veut dire que parfois ils ne sont même pas convaincus. Mais pour pouvoir me soulager, on me prescrivait quelque chose qui me détruisait, qui continuait à me détruire. Et donc, j'ai laissé tout, je ne prenais plus rien. Je priais seulement. Et un jour, le truc me dit, toute ma maison comme ça était entourée d'arbres. C'est avec l'arbre qu'on avait fait la clôture. Je me suis levée, j'ai regardé. J'ai quelque chose qui m'attirait en lui. Je voyais la façon dont elles sont vertes, fraîches, tout ça là. Et j'ai dit, Dieu, à travers tout ça là, il y a quelque chose. Tu as voulu faire quelque chose avec tout ceci. Tu ne les as pas créés pour rien du tout. Et il n'y a rien qui peut me gérer dans tout ce qu'il y a ici. Pourtant, ma grand-maman me traitait avec les plantes quand j'étais petite. Mais elle est morte. Et qui peut me le faire maintenant? Qu'est-ce que tu peux faire par rapport à toutes ces plantes? Et un jour, je me suis levée. J'ai constaté qu'il y avait les plantes qui poussaient en désordre dans ma maison. Et chaque fois qu'on devait les sacrer, je refusais. Un jour seulement, le truc me dit, choisis telle feuille, choisis telle tige. Je pouvais prendre 4 tiges de différentes plantes. Et je venais préparer. Et quand j'ai fini de préparer, je bois. Et quelques temps après, je constatais que le mal dont je souffrais était déjà parti. Et c'est devenu une habitude. Et chaque fois que je sentais quelque chose, le cœur me dit, prends tel. Et je faisais. Ou bien, des trucs peut me dire intérieurement, achète tel. J'achète, je fabriquais. Et je buvais. Et bizarrement, c'est comme si je ne souffrais plus beaucoup de choses. Il y a des choses internes que je n'arrivais pas à maîtriser. Mais les plus fréquents qui me dérangeaient étaient passés. Et c'est en ce moment qu'il y a une voix interne qui me parlait souvent. Je faisais comme si je n'avais pas entendu, mais ça persistait. Et le truc me dit, prends tout ça là,
et va gérer les autres qui souffrent comme toi. Et un jour, je retournais la voir et dis, mais par où je vais commencer? Et qu'est-ce que je vais dire? J'ai déjà travaillé, je connaissais plein de gens, je ne pourrais pas. Qu'est-ce qu'il faut dire? Et finalement, vous avez su quoi dire, puisque aujourd'hui vous êtes, on peut dire, tradit thérapeute. Oui, parce qu'un jour, le truc m'a pris, comme si on m'avait branché un courant un matin. J'ai pris ma moto seulement, j'ai pris un sac, j'ai enfoui les pommades dedans, et j'ai pris un tabouret, j'ai pris une étagère. Je ne savais où j'allais concrètement, mais j'ai constaté que ma chute était entre le CNHU et l'INMES. Il y a un mur de séparation. C'est là où le cœur m'a dit de poser l'étagère. J'ai laissé l'étagère là et j'ai mis les produits dedans. Et ce jour-là, pratiquement toute la journée, j'ai rencontré rien que des amis. Des gens avec qui j'ai fait les classes, des clients qui venaient au supermarché acheter. La honte que je pensais que j'allais avoir, bizarrement, c'était disparu. Je les appelais. Voilà, c'est ce que je fais maintenant. Approcher et je leur expliquais. Alors il me dit, mais toi, tu es bien. Tu as pu sortir quelque chose comme ça. Mais félicitations. Mais tu as encouragé. J'appelle la première personne, c'est ce qu'il dit. Mais toute la journée, c'est le message d'encouragement seulement et de félicitations. Je dis, mais de quoi j'ai honte alors? Et finalement, vous fabriquez beaucoup de produits qui guérissent beaucoup de maladies. C'est progressif. Et puis, quand j'ai commencé comme ça, selon ce que j'ai des messages, j'ai commencé par mettre des trucs au point. Et le cœur me dit, mais tu fais les produits, recherche pourquoi tu avais ces problèmes. Il faut aller chercher la cause. Si tu veux en guérir réellement, recherche la cause. C'est ça que je dis. Et qui va m'expliquer la cause? Et comment je vais savoir? J'étais allée faire mes ventes un jour. Je revenais quand, subitement, je me suis arrêtée devant une boutique. C'est des bouquins, des librairies. C'est une boutique, mais là-bas, c'est les livres à terre qu'on vend dedans. J'ai garé et je suis rentrée. J'ai pris 2 livres sans savoir qu'est-ce que j'ai pris. Arrivé à la maison, le premier que j'ai ouvert, j'ai commencé par lire. Et je peux te dire que tout ce dont je souffrais depuis mon enfance était énuméré, listé dans ce livre-là. Et c'est carrément un miracle. On a commencé par citer les causes. Et maintenant, vous êtes encore plus averti pour fabriquer vos produits. Et c'est maintenant que j'ai compris qu'est-ce qui était là. Parce que pour moi, c'est que j'étais malade, mais en tout temps, c'est moi-même d'abord. C'est les charges que je portais en moi. C'est le stress de tout le temps. Mais beaucoup de personnes sont stressées quotidiennement. Mais ils se fatiguent, ils se rendent malades sans le savoir. Et ces maladies-là n'ont même pas de remède en tant que tel à l'hôpital. Ils peuvent faire 1000 ans de traitement, ils n'auront pas de solution. Parce que c'est quelque chose interne à soi-même d'abord. Et c'est des maladies souvent qui rejettent les produits de médecine moderne. Quand vous êtes à cette étape, c'est que le corps réclame des choses. Chaque fois que vous êtes dans le stress comme ça, c'est que vous dégagez des énergies que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Et lorsque ce temps-là arrive, c'est le réconfort. Et vous recherchez d'abord le réconfort, l'amour, la joie. Si vous êtes quelqu'un de trop autonome, le soi-même, vous devez vous laisser aller. Vous devez être terre à terre. Et vous devez attirer en vous la lumière divine. Vous devez être positive. Vous devez regarder aujourd'hui. Le demain ne vous appartient pas. Tous ceux qui regardent demain, qui ne se contentent pas de ceux qui sont aujourd'hui, c'est des gens qui se tuent à petits coups. Lorsque vous vous réveillez un jour, que vous voyez la clarté et le rayonnement de la journée, c'est déjà un point que vous avez gagné. Tout le monde n'a pas eu ce point-là. Quand vous avez gagné ça, c'est déjà un acquis. L'instant d'après n'est pas à vous. Madame Yessoufou sait de quoi elle parle. J'ai vécu. Et chaque fois que nous avons couru pour chercher l'argent, quand vous allez voir que vous avez comme un presque vertige ou bien comme une perte de connaissance brève et que vous retournez en vous retournez en vous-même et que vous vous dites, si Dieu vous avait voulu, il m'aurait déjà tué comme ça. Vous allez voir que toutes les courses, tout le stress qu'on emmagasine chaque jour est inutile. Le stress, c'est plus que la sorcellerie. Il y a beaucoup de maladies que le stress vous inculque et vous allez le rechercher toujours à travers la sorcellerie. Parce qu'ils ont les mêmes symptômes pratiquement que la sorcellerie. Et ils sont même pires que la maladie de la sorcellerie. Je peux vous le jurer. Parce que j'ai dépensé suffisamment par rapport à ça. Mais à la fin, j'ai compris que ce n'était pas nécessairement ça. Et aujourd'hui, alors, vous fabriquez des produits pour le diabète, l'hypertension, pour avoir beaucoup d'énergie, du sirop d'escargot. Vous les exposez où, vos produits? Comment vous gérez la préfabrication? La préfabrication, vous voyez. Tous ces produits, c'est une merveille de Dieu. Et je peux vous dire que même si je ne vendais aucun de ces produits, le bien personnel que ça me fait suffit largement. Vous voyez?
car j'ai gaspillé suffisamment de millions pour retrouver cette paix sanitaire que j'ai aujourd'hui, que je n'avais jamais eu. Je les ai à travers ces petits produits-là. Que vous-même vous fabriquez. Que je fabrique personnellement. Donc, je glorifie Dieu à travers cela. Quand j'ai quitté l'hôpital, c'est dans les casernes que j'ai fait mes expériences, où je vais vendre pour les élèves gendarmes, pour les élèves militaires. Quand il y a formation des élèves militaires quelque part, jusqu'à Ouida, Parakou, j'étais partout. Et après, quand les foires ont commencé, et je faisais le SNAB, la quinzaine commerciale, ce que ABPEC faisait, et puis n'importe quelle foire qui venait. Et après, le gouvernement commençait par nous faire sortir à l'extérieur. Bon, on voyageait beaucoup vers le Niger, vers le Burkina, un peu partout, au Nigeria, à Lomé. Et aujourd'hui, je peux dire que je suis même plus connue à l'extérieur qu'ici aussi. Parce que ici, c'est comme s'il y a un complexe où utiliser le béninois, c'est un peu difficile. Alors que lorsque vous êtes sorti et que quelques-uns ont acheté vos produits et qu'ils ont eu un peu de satisfaction, mais tout de suite, vous êtes pourchassé. D'ici, on envoie des produits à tout moment à l'extérieur. Et même quand on veuille, c'est difficilement qu'on revient parce que les gens sont toujours là. Vous ne dormez pas, on vous assiège matin, midi, soir. Mais ici, on a un peu de difficulté. Seulement que depuis quelques années, de bouche à oreille, puisque je ne fais pas assez de tapage, c'est sympa. Après que j'ai eu le sirop d'escargot a reçu de prix au niveau international et le prix CBRST, je ne faisais pas de tapage par rapport à mes produits. C'est de bouche à oreille souvent que je vends les produits. Et je pense que ça me va, c'est pas mal. On n'est pas efficace à 100%, mais je peux dire à 70-80%, les gens sont satisfaits de ces produits-là. C'est comment gérer les 30 ou 20% restants. C'est ça qui est ma préoccupation aujourd'hui et c'est pourquoi je ne baisse pas encore mes bras. Je continue les recherches. C'est le jour où vous mourrez que c'est la fin, quoi. Tant que vous vivez, il y a encore beaucoup à faire pour tous ceux qui souffrent aujourd'hui dans leur chair, dans leur peau, dans leur cervelle, qui ne savent pas où aller et qui pensent que tout est fini. Aujourd'hui, ils peuvent se dire que tout n'est pas fini et que si on croit, si on y croit vraiment, on reprend vraiment. Vous devez être fier de qui vous êtes. Ne vous recherchez pas à travers l'autre. Soyez stable. Même quand vous voulez grandir, grandissez progressivement. Lorsque vous êtes apaisé et que vous êtes stimulé et que vous êtes éclairé, parce qu'il faut toujours demander la clairvoyance et le guide de Dieu dans tout ce que vous faites. Si vous mettez Dieu de côté et que vous pensez que vous êtes puissant, alors vous êtes passé à côté. Si Dieu vous éclaire, même si vous tombez, vous allez vous relever. Ça, c'est sûr. Madame Adidiatou Yessoufou, vous nous avez suffisamment donné de conseils dans ce numéro de Femmes dans la Cité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie d'avoir partagé cette expérience avec moi. Et par rapport à ceci, je dis à tout le monde, merci de m'avoir écouté et surtout, tenez bon. Voilà, c'était donc Adidiatou Yessoufou. C'est une brave femme. Vraiment, vous avez écouté son histoire. Elle est aujourd'hui une fabricante des produits phytothérapeutiques et cosmétiques. Elle a construit sa carrière à base de son expérience personnelle. Et c'est tout pour ce numéro de Femmes dans la Cité. Rovka Tandebi, Solange Kayelabé et Gisley Abangba qui a la réalisation de ce numéro de Femmes dans la Cité et de tous les numéros d'ailleurs de cette émission. Vous remercie de l'avoir suivi.